Et nous reprenons l'étude du livre de Shoftim. On est au Perek 14, Perek Yud Dalet, et on continue avec Shimshon. Vayeret Shimshon Timnata, Shimshon est descendu à Timnat. Il a vu à Timnat une femme parmi les filles de Pelishtim. Donc, Rashi, dans le Chumash, dans Parashat Vayeshev, fait la remarque à propos de Yehuda, c'est marqué que Yehuda est monté à Timnat. Et pour Shimshon, on dit que Shimshon est descendu à Timnat. Donc Rashi répond, ça dépend où on se situe. Si on se situe tout en haut de la montagne, Timnat, elle était sur le versant d'une montagne. Si on se situe en haut de la montagne, donc on descend vers Timnat. Si on est en bas de la montagne, alors on monte vers Timnat. D'autres commentaires expliquent que ça dépend. Yehuda, sa venue à Timnat lui a apporté une élévation, puisque finalement, il a donné naissance à Péretz et à Zérach. Donc Péretz qui va être l'aïeul de David Améler, etc. Par contre, pour Shimshon, ça va être pour lui une régression, puisqu'on sait que ça va mal se terminer. Alors, il est monté, il a dit à son père et à sa mère, il a donc rapporté à son père et à sa mère qu'il a rencontré une fille à Timnat, parmi les filles de Pelishtim. Et donc il leur a dit, une femme j'ai vue à Timnat, parmi les filles de Pelishtim, et maintenant prenez-la moi en épouse. Son père et sa mère lui ont dit, n'y a-t-il pas de fille parmi les filles de tes frères et de ton peuple, une femme qui est digne de toi, qui te conviendrait, pour que tu aies besoin d'aller prendre une femme parmi les Pelishtim incirconcis. Donc c'est la remarque que l'on fait à tous ceux qui ont des idées. C'est la première remarque qu'on fait contre les mariages mixtes. Qu'est-ce qu'on va chercher ailleurs, comme si chez nous, il n'y avait pas des gens suffisamment bien. Et Shimshon dit à son père, prends-la moi, car c'est elle qui est droite à mes yeux, c'est elle qui me convient. À mon appréciation, c'est elle qui me convient, aucune autre. Donc ça, évidemment, quand on est aveuglé par le Yetzer Hara, par les feux de l'amour, mais évidemment, on voit rien d'autre. Son père et sa mère ne savaient pas que ça vient d'Hachem et que c'était un prétexte qu'ils cherchaient contre les Pelishtim. Et à cette époque, les Pelishtim régnaient sur Israël. Alors effectivement, les Pelishtim régnaient sur les Béni Israël, s'attaquaient aux Béni Israël, opprimaient les Béni Israël, mais les Béni Israël ne peuvent rien faire. Pourquoi ils ne peuvent pas se défendre? Pourquoi ils ne peuvent pas déclarer la guerre aux Pelishtim? Tout simplement parce qu'Abraham, dans la paracha de Vayera, Abraham a contracté une alliance avec Avimelech roi de Pelishtim. Et c'est vrai que cette alliance, c'était pour 4 générations. Seulement voilà, les 4 générations chez les Juifs, elles sont passées très rapidement, chez les Béni Israël, alors que chez les Pelishtim, chacune des 4 générations, le Avimelech, ensuite son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils, ils ont eu tous droit à une longévité exceptionnelle. Et jusqu'à David Améler, on n'en aura pas fini avec cette alliance. Et tout ça, c'était une punition à Avraham Avinu parce qu'il a contracté une alliance avec les Pelishtim. Shimshon est descendu avec son père et sa mère à Timnat. Ils sont arrivés jusqu'au vignoble de Timnat. Et voici qu'un lion rougissait à sa rencontre. Alors, effectivement, il ne faut pas oublier que Shimshon est un nazir. Et puisqu'il est un nazir, il n'a pas le droit de consommer le raisin, etc. Donc,
il a dit à ses parents, vous pouvez traverser le vignoble pour raccourcir le chemin, mais moi je ne peux pas pénétrer dans le vignoble de peur que je ne sois entraîné à consommer des raisins, donc je vais contourner le vignoble. En contournant le vignoble, eh bien il s'est retrouvé nez à nez avec un lion. Donc un esprit divin s'est empris de lui et il a déchiré le lion comme on déchirerait un agneau. Il n'avait rien dans la main, il n'avait pas de couteau ni fourchette. Avec ses doigts, il a déchiré le lion. Et il n'a pas raconté à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Donc on voit ici, chez Shimshon, une qualité particulière de savoir se taire, de ne pas tout raconter. Donc ça fait partie également de la discrétion et de la pudeur. Il est descendu, il a parlé à la jeune fille, et elle plaisait aux yeux de Shimshon. Cette jeune fille plaisait à Shimshon. Bon. Donc apparemment, on ne le dit pas, mais apparemment, donc ils ont fait des fiançailles, ils se sont mis d'accord, il est rentré chez lui, et ensuite, Vayashov Miyamim le Karta. Il est retourné donc à Timnat après quelques jours pour la prendre en épouse, pour se marier. Il a dévié du chemin pour voir ce qui restait du cadavre du lion. Et voici qu'une communauté d'abeilles avait élu domicile dans le corps du lion et elle avait fait donc une ruche où il y avait du miel. Veyiridu al-kapav, veyelech al-orfa'achol. Donc il a pris de ce miel, donc il a enlevé une partie de la ruche dans ses mains, il est allé, en mangeant du miel, il est allé chez son père et chez sa mère, il leur en a donné et ils ont mangé. Et il ne leur a pas dit que c'était du corps du lion, donc ni il a raconté qu'il avait combattu et déchiré le lion, et il ne leur raconte pas plus non plus que ce miel provient d'une ruche qui a été fabriquée dans le corps du lion. Et c'est de là-bas qu'il avait prélevé ce miel. Alors son père est descendu vers la femme, vers la jeune fille, et Shimshon a fait là-bas un grand festin, car c'est ainsi que faisaient les jeunes gens quand ils se mariaient. Ce fut quand ils l'ont vu. Ils ont pris 30 copains pour l'accompagner. Donc comme on fait quand il y a un khatan, on ne le laisse pas tout seul. Il y a tout un groupe de jeunes gens, d'amis, qui viennent à ses côtés pour l'accompagner et pour lui faire la fête. Shimshon leur a dit, je vous propose une devinette. Si vous me donnez la réponse à cette devinette, au bout des 7 jours de festin, et donc vous en trouvez la solution, je vous donnerai 30 draps et 30 vêtements. Donc, un drap et un vêtement pour chacun d'entre vous. Mais si jamais vous n'arrivez pas à trouver la solution, à me la donner, c'est vous qui me donnerez 30 draps et 30 vêtements. Et ils lui ont dit, donne ta devinette, on va l'écouter. Il leur a dit, du mangeur est sorti le manger, et du puissant est sorti le doux. Et ils n'ont pas réussi à trouver la solution à cette devinette pendant 3 jours. Ce fut le 7e jour. Donc en vérité, c'est le 4e jour. Mais ici, le 7e jour, ça veut dire le jour de Shabbat. Ils dirent à la femme de Shimshon, séduis ton mari et qu'il nous donne la solution à cette devinette, de peur que nous te brûlons, toi et la maison de ton père, dans le feu. Est-ce que vous nous avez appelés pour nous appauvrir? C'est-à-dire, nous, on est venus pour vous faire la fête, pour vous accompagner,
pour participer à votre joie, mais pas pour se faire plumer. Donc, tu vas te débrouiller pour trouver la réponse à cette devinette et nous la donner, qu'on puisse la lui donner et qu'on n'ait pas à lui payer tout ce qu'il demande. La femme de Shishon a commencé à pleurer et elle lui a dit, tu me détestes, tu ne m'aimes pas. Voici que tu as donné une devinette aux gens de mon peuple. C'est-à-dire qu'effectivement, Shimshon, il s'était soucié de convertir cette femme avant de se marier avec elle. C'est une évidence. Mais malgré tout, cette conversion qui s'est faite à la va-vite, eh bien, elle considère toujours les gens comme étant son peuple. Elle se considère toujours appartenir au peuple des Philistins. Et elle dit, voici, tu as fait une devinette à mes amis, aux gens de mon peuple, et à moi, tu ne me l'as pas donné. Alors Shimshon lui a dit, mais même à mon père et à ma mère, je ne l'ai pas dit. Et tu veux que je te le dise à toi? Et pourquoi pas? N'est-ce pas, dans Bereshit, c'est marqué, un homme abandonnera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme. Alors oui, à ton père et à ta mère, tu ne racontes pas, mais à ta femme, tu racontes. Quoi qu'il en soit, il ne lui a pas raconté. Elle a continué à pleurer pendant les 7 jours de 7 jours de Sheva Brachot, de festin, les 7 jours de festin qui suivent le mariage. C'est fut le 7e jour. Il lui a dit, tellement elle avait réussi à lui casser la tête, il a fini par lui raconter la solution à la devinette, et elle, bien sûr, elle est allée rapporter la solution l'Ivnei Amma, aux jeunes de son peuple. Elle est toujours attachée à ce peuple. Elle ne l'a pas fait. Nous, on dit, quelqu'un qui se convertit, c'est comme s'il venait de naître. Ça veut dire, on tourne la page du passé, on commence une nouvelle vie, sans aucun rapport, sans attache avec le passé. Mais elle, apparemment, malgré sa conversion, elle n'a pas tourné la page. Donc, bien sûr, Shimshon a fini par lui donner la solution. Elle est allée la raconter à ses copains. Et ses copains lui ont dit, les gens de la ville lui ont dit le 7e jour, avant le coucher du soleil, qu'est-ce qui est plus doux que le miel et qu'est-ce qui est plus puissant que le lion? Donc Shimshon n'est pas dupe, il a très bien compris que c'est sa femme qui a vendu la mèche, et il leur a dit, si ce n'est que vous aviez labouré avec ma charrue, vous n'aurez pas trouvé ma devinette, la solution à ma devinette. C'est-à-dire, si vous n'avez pas torturé ma femme, jamais vous n'aurez trouvé la solution à cette devinette. Et il s'est senti transcendé par un esprit d'Hachem. Il est descendu à Ashkelon, parce qu'Ashkelon fait partie du territoire des Philistins, ça ne fait pas partie d'Eretz Israël. Et il a frappé 30 personnes. On ne dit pas comment, mais en tout cas, il les a frappés, il les a massacrés. Il leur a pris draps et vêtements, et il a donné des vêtements à ceux qui ont rapporté la solution à sa devinette, mais il était en colère et il est retourné chez son père. Alors, puisque lui, il est retourné chez son père, chez ses parents, sa femme qui est donc abandonnée, pas divorcée, mais abandonnée. Donc la femme de Shimshon, elle se retrouve dans les bras de l'un de ses 30 copains qui l'avaient accompagné pour le mariage. Et donc il y a eu ici un beau prétexte pour massacrer les Philistins, comme on va le voir dans le prochain chapitre.